Non, bah, j'ai fini par parvenir au résultat. Enfin, au résultat. Au montage. J'ai juste fait un montage, donc tout est à peu près en place. J'ai mis beaucoup de temps à mettre au point parce que j'avais des poids qui faisaient trop lourd, donc il a fallu que je fasse des trucs en bout là pour que. Enfin bref, ça a été compliqué. Donc voilà, j'ai mes dents, là mes roues qui rentrent dans l'engrenage. Voilà, j'ai utilisé le même moteur. On va faire des premières mises en route. Ça va être un peu chaotique, je pense. Mais... Ah, évidemment, si on enlève ça, c'est sûr que ça va pas le faire. Bien. Ah, gaucho sont partis. Bon, ben, la machine est stable, hein, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de vibration, ça c'est le gros avantage de cette bécane. Là je tourne pas tout à fait assez vite, là je suis à 24 volts. Bon, c'est vrai que c'est un gros moteur, c'est un moteur qui doit faire 700 watts, je pense. Que je vais recabler, mais bon, il faudrait que je l'alimente. Là je suis à 40-50 watts de consommation. J'ai beaucoup de frottement dans cette bécane quand même. L'avantage c'est qu'elle fait fait quasiment plus de bruit en fait. Enfin, je veux dire plus de bruit, il n'y a plus de claquement. En fait, j'ai bien cerné ce qui crée le claquement. Il y avait des problèmes de qualité de production. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai mes roues qui engrainent parfaitement. Voilà. Donc elles sont tirées par la masse. Voilà. En fait, quand la masse, tac, quand la masse tire ici et qu'il y a un déphasage qui est d'environ 20 degrés, 17-20 degrés, hop, ça crée une avance. Alors, c'est pas un engrenage simple, hein. En fait, c'est un engrenage qui fait que lorsque je passe d'une dent à l'autre, ma roue, enfin, mon petit rotor, avance. C'est un engrenage simple, ça fait que quand on engraine d'une dent, eh bien, il y a une progression linéaire entre l'axe de la roue et l'engrenage. Alors que là, non. Là, dès que j'ai une traction, tac, j'avance en fait. J'ai un déphasage de 8 mm, je crois. Ouais, 7 ou 8 mm. Qui fait que la traction va créer un bond de 8 mm du petit rotor. Donc c'est là-dessus que je pense, que je compte pour créer la motricité supplémentaire. Bon, là, il faut que je tourne plus vite. Il faut aussi que je mette des garde-fous. Là, je vais mettre des plaquettes ici, tout autour, de manière à ce que s'il y a un crash, bah, les poids ne soient pas projetés dans la pièce. Et puis après, il va falloir que je branche une charge, donc un alternateur au-dessus. Là, je vais brancher un alternateur et je vais récupérer. En attendant, je vais la faire tourner pour que tout ce qui doit déconner déconne. Des vis mal serrées, des choses comme ça. Et puis, quand j'aurai fait quelques tests de rotation en longueur, à ce moment-là, je mettrai l'alternateur au-dessus. Voilà. La suite bientôt.